Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour faire la suite de la série de vidéos Book Recommendation par Maison Poudlard. Et comme vous avez pu le voir par la couleur, on va parler de Serre d'Aigle, de Ravenclaw, qui sont réputés pour avoir un esprit très vif, pour être intelligent et très créatif. Ça a été très dur de faire cette liste parce qu'il y en a eu beaucoup que j'aurais pu mettre dedans. Mais bon, voilà, il fallait faire une liste, j'en ai du coup quand même 6 à vous présenter au lieu de 5, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre qui va peut-être vous paraître évident et que vous connaissez probablement que ce soit par le livre ou par l'adaptation en film, il s'agit de La voleuse de livres. Que ce soit pour le personnage ou l'histoire, je trouve que ce livre est totalement Serre d'Aigle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on va suivre une petite fille qui va dans une famille d'accueil en quelque sorte, même s'ils vont être très proches, ils vont limite, on pourrait dire qu'ils sont des parents adoptifs. Bref, pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette petite fille adore, on va pas dire qu'elle adore lire parce qu'au début elle ne sait pas lire, mais adore les histoires. Du coup elle va commencer à essayer de lire avec son père adoptif, son nouveau père on va dire. Après bon voilà, comme en Deuxième Guerre mondiale, il y aura forcément une histoire avec un juif, un boxeur juif qui va venir se réfugier chez le couple et se lier d'amitié avec la petite fille qui s'appelle Liselle. Et en fait la particularité de cette histoire, c'est qu'elle est racontée par la mort. Donc c'est un livre qui a eu déjà beaucoup de succès et que si vous n'avez pas lu, vous devriez, puisque vous êtes dans Ravenclaw si vous regardez cette vidéo. Non, c'est pas vrai, vous devriez tous avoir lu ce livre. Bref, donc ça c'était le premier livre. Ensuite il y a un autre livre. Alors celui-ci c'est pas forcément parce que l'histoire est Serre d'Aigle ou parce que le personnage devrait être dans Serre d'Aigle, c'est plutôt parce qu'en tant que Serre d'Aigle on devrait avoir lu beaucoup de classiques. Donc j'ai décidé de mettre Dracula à l'intérieur parce qu'en plus ça va plutôt bien avec l'ambiance de Poudlard quand même. Donc Dracula de nouveau par Bram Stoker, une histoire qui date d'il y a très longtemps, 1800 et quelques. C'est un roman épistolaire, donc on va suivre des lettres et on va suivre donc principalement Jonathan Harker qui est envoyé pour faire des affaires avec Dracula dans son château parce que Dracula va acheter une maison à Londres, voilà. Au bout d'un moment il va se sentir un peu prisonnier, un peu enfermé à cause du conte Dracula, mais voilà, c'est une histoire juste incroyable. C'est une des premières histoires où il y a un vampire, c'est pas vrai parce qu'il y en a beaucoup d'autres avant. Donc si vous voulez par hasard une petite vidéo sur les livres qui répertorient des vampires depuis le tout début, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parenthèse fermée, on va passer au troisième livre. Le troisième livre que je devais mettre dans cette liste, c'est le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness. C'est une trilogie, donc il y aura 3 livres, mais le premier, parce que je n'ai lu que le premier, est juste excellent. Ça se passe à Oxford. On suit une... Non, elle est plus étudiante, elle est... Aussi, je crois qu'elle est étudiante peut-être, mais genre doctorante, hein, quelque chose comme ça, en histoire il me semble. Et en fait elle sait qu'elle est une sorcière, mais elle a renoncé à ce privilège parce qu'elle ne veut rien avoir à faire avec la magie, alors que toute sa famille descend d'une famille hyper puissante de sorcières. Mais donc ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est qu'elle est au courant qu'il existe des sorcières, des vampires et des fantômes, elle peut les reconnaître. Mais voilà, têtue comme elle ne veut rien avoir à faire. Jusqu'au jour où elle va découvrir un livre qui s'appelle Lashmol 782 il me semble. Et puis en fait ce livre, le fait qu'elle consulte ce livre va déclencher un peu un sacré truc. Du coup elle va se retrouver un peu aussi dans le pétrin. Mais elle va faire la connaissance d'un Matthew qui est un vampire dont tout le monde parle plutôt mal, hein, tout le monde le craint, mais au final il est pas mal hein, ce vampire hein. Ça n'a rien à voir avec Twilight ou avec Vampire Diaries, c'est une vraie histoire pas fondée parce que c'est pas réel, mais c'est vraiment très bien étudié, il est très gros et ça se passe à Oxford. C'est surtout ça le point principal, ça se passe à Oxford. Mais maintenant je vous dis pourquoi il est Serre d'Aigle. Parce que le personnage est Serre d'Aigle, c'est tout. C'est tout, elle est Serre d'Aigle, à fond, 100 000%, voilà. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, alors de nouveau je sais pas vraiment pourquoi je l'ai mis avec cette maison, mais c'est juste que je le sentais comme ça, voilà. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que je pense que vous la connaissez quand même, elle a été adaptée au cinéma, enfin non pas en dessin animé, mais elle a été faite en stop motion, donc c'est vraiment, franchement c'est un des meilleurs films en stop motion, même si on en a pas beaucoup, bref. Donc Coraline, ça va parler d'une petite fille, enfin petite, je sais plus quel âge elle a, mais elle va déménager dans une maison. Le truc c'est que dans cette nouvelle maison il y a une porte condamnée. Et courageuse comme elle est quelque part, hein, ou plutôt curieuse, elle va aller chercher ce qu'il y a derrière cette porte. Donc elle va passer à travers un espèce de truc bizarre et elle va se retrouver dans un monde qui ressemble beaucoup au sien, mais qui est
un peu contraire à ce qu'elle a dans la vraie vie, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt gentils avec elle deviennent méchants, enfin bref, et où les gens surtout ont des boutons à la place des yeux. Donc c'est vraiment magique en quelque sorte, mais je sais pas, c'est juste, je sais pas si le personnage est vraiment Serre d'Aigle, mais je pense que oui, parce qu'elle a un esprit assez vif, donc c'est pour ça que je la mettrai là-dedans. Mais franchement, Coraline, c'est une toute petite histoire et ça vaut tellement la peine de la lire. Encore 2 livres. Et le prochain, alors celui-ci, mais alors si le personnage n'est pas Serre d'Aigle, je ne sais pas. C'est une histoire que j'ai lue quand j'étais toute petite, mais ça on va dire un peu un classique de l'enfance. Il s'agit de Mathilda de Roald Dahl. Mathilda. Il y a eu aussi un film et le film m'a traumatisée avec cette directrice complètement cinglée. Mais bref, le livre est très bien aussi. Alors on va suivre une petite fille, alors cette fois très jeune, qui doit avoir 5 ans maximum, avec sa famille, qui est complètement mais juste horrible. Sa famille est horrible, il la traite comme je ne sais pas quoi alors qu'elle est hyper intelligente pour son âge. Elle a lu presque tous les classiques à lire dans sa vie parce qu'elle passait du temps à la bibliothèque et elle lisait tous les livres. Je crois que, je sais pas si c'est mentionné, mais peut-être qu'elle a lu tous les livres de la bibliothèque. Bref, du coup elle va entrer en primaire et le problème en fait c'est la directrice de cette école qui est juste horrible et qui est totalement d'accord avec les parents de Mathilda, comme quoi elle est juste complètement folle, nanana. Et cette directrice m'a vraiment traumatisée. Dites-moi si vous aussi, est-ce que vous vous rappelez du passage où il y a le gâteau au chocolat et qu'elle force un petit garçon à manger tout le gâteau? Bon, quoique moi je pourrais très bien le faire parce que voilà quoi, mais sur le moment c'était horrible, c'était horrible. Et le truc, le point clé de cette histoire aussi, c'est que Mathilda va se rendre compte qu'elle a un pouvoir. Alors comment ça s'appelle ça? On appelle ça de la psycho... Oh non, Ah je sais plus le nom, j'ai pas envie d'aller voir, mais vous savez c'est quand vous pouvez déplacer les objets avec la pensée. Ah comment on appelle ça? Dites-le moi en commentaire, j'ai pas envie d'aller chercher. Mais bref, donc elle a ce pouvoir et elle va s'en servir pour faire la misère à la directrice et à ses parents. Donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, alors c'est pas un livre précis mais c'est plutôt quelque chose que je vous recommande fortement si vous êtes Serre d'Aigle, parce qu'il faut l'avoir lu, parce que le personnage est Serre d'Aigle mais à 200 000 %. Il s'agit tout simplement de Sherlock Holmes. Oui, Sherlock Holmes, donc un peu n'importe quel livre de Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes c'est juste le Serre d'Aigle par excellence parce qu'il a un esprit hyper vif, hyper pointu, très affûté, il a une capacité de déduction et de logique juste incroyable et il est intelligent tout court, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi pour cette sélection. Il y en a beaucoup d'autres je sais de livres, mais c'est pas grave, peut-être que je ferai une deuxième partie ou un deuxième round des maisons Poudlard, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des suggestions. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas d'aller me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe à peu près derrière la caméra, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant là-dessous et à partager et à aimer la vidéo. Bref, donc en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.